Alors, pour ce dimanche, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Chroniques, le deuxième livre. Alors, c'est un livre qu'on ouvre rarement, j'ai envie de dire. Alors, c'est après les rois. C'est souvent en parallèle, hein, les quatre livres des rois et des Chroniques sont un peu en parallèle, racontent un peu les mêmes choses. Donc, 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 11 à 22. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit : « J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai ton autorité royale, comme je l'ai promis par alliance à ton père David, lorsque j'ai dit : tu ne manqueras jamais d'un successeur qui exerce la domination en Israël. Si en revanche, vous vous détournez de moi, si vous abandonnez les prescriptions et les commandements que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon territoire que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom, et j'en ferai un sujet de proverbes et de railleries parmi tous les peuples. Si important qu'ait été ce temple, toute personne qui passera près de lui sera dans l'étonnement et dira : pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays et ce temple ? Et l'on répondra : c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir tous ces malheurs sur eux. Je ne sais pas vous, et je pense que vous êtes probablement comme moi, on a tous un verset de prédilection, ou même plusieurs, un passage de la Bible qui nous encourage, qui nous aide quand ça ne va pas, qui nous rassure. Et pour moi, j'apprécie beaucoup le verset du psaume 103, verset 2. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » J'aime bien aussi le psaume 116. « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » Ça me rappelle quand je me suis converti et que vraiment j'avais compris que Dieu m'aimait, qu'il avait tendu son oreille vers moi. Et le verset 14 de notre passage pourrait faire partie de cette liste, comme d'autres, comme le psaume 23 qu'on a cité tout à l'heure. Ce verset 14 qui nous dit une belle parole d'espérance. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Je trouve vraiment que c'est un beau verset sur lequel s'appuyer quand on se sent coupable devant Dieu. Ce verset nous rapproche de Dieu. Si nous allons à lui, il ira à nous. Et c'est une certitude. Mais au-delà de ce verset, je trouve que ce passage est vraiment riche d'enseignements. Et souvent, on se focalise sur un verset sans connaître l'ensemble du passage. Et le verset 14, c'est un peu ça. On connaît bien le verset 14. Mais si nous le replaçons dans son passage entier, nous découvrons encore plus son sens profond. Et c'est d'ailleurs un peu pour cela que j'ai choisi ce texte. Le passage dans son ensemble
et riche d'enseignements, et c'est ce que je vais chercher à faire maintenant. Alors pour commencer, j'aimerais souligner quelques éléments de compréhension qui nous seront utiles pour mieux comprendre notre texte. D'abord, le contexte historique. Donc nous nous trouvons sous le règne de Salomon, et depuis que le peuple d'Israël avait fui d'Égypte, la présence de Dieu se manifestait dans le tabernacle, qui était une sorte de sanctuaire portable. David, le père de Salomon, avait voulu édifier un sanctuaire en dur, car il trouvait anormal que Dieu ne soit pas dans un temple digne de lui. Et nous voyons en 2 Samuel 7 cette parole de David, « J'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une toile de tente. » Mais parce qu'il avait versé trop de sang, David ne fut pas choisi pour construire le temple. Il put simplement en rassembler les morceaux, les matériaux, et le trésor, et acheter aussi le site sur lequel il sera construit. Et c'est Salomon, donc son fils, qui débuta la construction du temple au cours de la 4e année de son règne. Et cela prit 7 ans. C'est donc Salomon aussi qui fit transporter le tabernacle dans le temple. Et le temple, en Israël, est donc le lieu de la présence de Dieu. Il est aussi le lieu où se font les sacrifices. Comme nous le rappelle le verset 12, « L'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Ce point est important. En effet, les sacrifices jouaient un rôle essentiel dans le culte en Israël. Et cette pratique n'a rien d'original dans le monde du Proche-Orient antique. D'autres nations faisaient des sacrifices. Et finalement, si on regarde toute l'histoire de l'humanité, on verra toujours cette question des sacrifices d'une façon ou d'une autre, voire même des sacrifices humains, comme dans le monde amérindien. En Israël, la façon de voir les choses était différente. Il ne s'agissait pas juste de sacrifier pour communier avec la divinité, voire pour la rendre favorable. Il y a clairement derrière une idée d'expiation. On versait le sang d'un animal pour expier une faute, un péché. Donc sans entrer dans les détails, disons que les Israélites pratiquaient des sacrifices pour être pardonnés de leurs péchés et rétablir la communion avec Dieu. Si on retourne en arrière encore dans l'histoire, depuis Adam et Ève, nous savons que la mort règne dans l'humanité. Cette mort est la conséquence du péché originel. Dieu avait donné une règle, Genèse 2, 17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et Adam et Ève n'ont pas suivi ce commandement, et depuis, toute l'humanité subit cette malédiction. Car c'est comme cela qu'il faut comprendre la mort, bibliquement. C'est une malédiction. Mais remarquez la bonté de Dieu, vous mourrez. Vous me direz, est-ce que vraiment Dieu est bon là? En fait, Adam et Ève ne sont pas morts immédiatement après avoir péché. Vous mourrez, c'est plus tard. Ils ont pu vivre. C'est vrai, plus difficilement, mais ils ont pu avoir une descendance. La mort n'est donc pas une conséquence immédiate du péché, mais une conséquence à plus ou moins long terme. Et depuis, les descendants d'Adam et Ève ont continué à pécher, à faire ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Et le péché et la mort ont demeuré. La mort est la conséquence du péché. D'ailleurs, lorsqu'on voit Adam et Ève nus, Dieu leur fit des habits de peau. Il y a là probablement le premier sacrifice. Et là, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est étonnant. D'une certaine façon, il montre l'exemple. Le péché a rendu les hommes nus, honteux, face à Dieu, mais c'est Dieu qui efface cette honte par un premier sacrifice. Mais les hommes ont continué à pécher et on comprend finalement un peu mieux le sens du sacrifice. Tuer un animal pour couvrir la faute de l'homme. On fait couler le sang pour obtenir le pardon des péchés. Or, le pardon n'est jamais acquis pleinement puisque l'homme continue à pécher jour après jour.
Aussi, en Israël, les sacrifices se pratiquaient tous les jours pour le pardon des péchés du peuple, pour l'expiation de leurs péchés. Salomon, donc, a construit un temple et un palais pour lui-même. Donc, remarquez cette coexistence, cette association entre le roi des cieux et le roi d'Israël. Chacun a sa demeure. L'une est le lieu de la présence éternelle de Dieu. Verset 16, « Je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement. » L'autre, le temple, le palais, est la manifestation de la royauté éternelle exercée par la lignée du roi David. Verset 18, « Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui exerce la domination en Israël. » À côté de cela, il y a un autre élément important à souligner. Pour comprendre notre passage, il faut le replacer dans le contexte de la loi juive, qui va vraiment nous éclairer tout ce passage. Dieu a fait alliance avec Israël. Là encore, c'est de son initiative. L'homme veut se séparer de Dieu continuellement, mais Dieu vient le chercher. Et il fait cette alliance. Et comme tout traité d'alliance entre un suzerain et un vassal, il y a un traité d'alliance qui unit les deux parties. Ce traité, c'est la loi juive. Les 10 commandements sont la partie émergée de l'iceberg. Il existe, dit-on, 613 commandements. Israël est tenu de respecter ses engagements. Et cela implique des bénédictions en cas de respect de l'alliance ou bien des malédictions en cas de non-respect. Et c'est ce que nous trouvons dans le livre du Deutéronome au chapitre 27 à 30. Alors ce traité d'alliance n'avait rien d'original pour l'époque. Et encore aujourd'hui, nos lois rappellent les conséquences possibles lorsque nous contrevenons aux règles établies pour le bien de la société. Ce qui est intéressant dans ce passage de 2 Chroniques, c'est que Dieu ne fait que rappeler à Salomon les éléments de la loi juive. Verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Si nous regardons dans Deutéronome 28, nous trouvons l'absence de pluie, la peste et les sauterelles, qui sont 3 malédictions prévues par la loi. Le verset 20 nous dit « Je vous arracherai de mon territoire que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom, et j'en ferai un sujet de proverbe et de raillerie parmi tous les peuples. » Et ça fait référence aux versets 36 et 37 du même chapitre 28 de Deutéronome. Ainsi, ce que Dieu exprime à Salomon n'est qu'un rappel de la loi, le rappel de l'engagement pris par Israël des années auparavant auprès de son suzerain, de son Seigneur. Et Dieu n'est pas à prendre à la légère, car ce qu'il dit, il le fait. L'exil qui est annoncé a bien eu lieu. Les railleries n'ont même pas fini encore aujourd'hui. Quant au reste, il suffit de lire le prophète Amos, chapitre 4, où Dieu dit « Je vous ai refusé la pluie, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles, j'ai envoyé parmi vous la peste. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. » Alors, la question sous-jacente à tout ce que je viens de dire, c'est bien, y a-t-il un caractère systématique à ces malédictions ? Autrement dit, lorsque le peuple d'Israël pêche, les malédictions lui tombent-elles dessus de façon immédiate ? Mais finalement, on a déjà un peu répondu à la question. Oui, le péché a amené Dieu à réagir, mais le temps de réaction montre combien Dieu a été patient avec Israël. Il a été patient avec Adam et Ève, il a été patient avec Israël. Et qui plus est, les sacrifices permettaient de demander pardon. Donc, ils avaient un rôle d'apaisement. Mais hélas, bien entendu, l'histoire nous montrera que les sacrifices ne suffisaient pas, au point que Dieu, par la bouche d'Ésaïe, affirme le côté caduc, inutile de ces sacrifices. Je lis Ésaïe, chapitre 1, verset 11. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel ? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Et plus loin, au verset 15, je lis, «
Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Dans notre passage, Dieu a les yeux et les oreilles sur son peuple. Et là, on voit qu'il détourne les yeux et qu'il n'écoute pas. Il y a une cassure. Les sacrifices sont devenus inutiles car automatiques. On fait des sacrifices pour obtenir le pardon sans changer le fond du cœur. Dieu a été patient avec Israël, mais il a finalement accompli les malédictions attachées à la loi, notamment l'exil à Babylone, qui fut dans l'histoire du peuple d'Israël des temps bibliques un drame sans précédent. La question des malédictions dans la Bible est un sujet intéressant pour une bonne compréhension de notre texte, et même aussi pour une bonne compréhension de la foi. On l'a déjà souligné, derrière les malédictions, il y a malgré tout la patience de Dieu. Dieu n'a pas puni systématiquement son peuple. Dieu aime Israël. Il a été patient avec lui. Et s'il a envoyé des fléaux comme la peste, les sauterelles ou la sécheresse, c'est bien pour amener le peuple au repentir. Ce qui rejoint notre texte, si mon peuple s'humilie, je guérirai son pays. Cette question des malédictions pourrait nous rapprocher des dieux païens, des religions orientales de l'époque, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Je ne sais pas vous, mais quand j'étais petit, cela m'arrivait que quand je faisais une partie de cartes et que je perdais, ou quand il se passait quelque chose de mauvais dans ma vie, il m'arrivait qu'on me dise « tu as été puni ». Et puni par qui? Par Dieu, par la divinité. Et inversement, il m'arrive de croire, même encore aujourd'hui, que j'ai été puni par Dieu à cause du mal que j'ai fait à un moment donné. C'est une pensée qui peut me traverser l'esprit, mais qui n'a pas lieu d'être. J'ai l'impression que c'est comme si cette pensée était inscrite dans le cœur de l'homme. Il y a toujours cette crainte de la malédiction ou de la punition, si on veut utiliser un terme moins fort. Et dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu, les malédictions étaient les conséquences du péché sans que cela soit systématique. Pour l'époque, cela n'avait rien d'original. Néanmoins, la différence avec les autres nations du Proche-Orient ancien est claire. Maudire, cela se faisait. La grande différence, c'est la place de la divinité. Les malédictions étaient le fait d'hommes qui pensaient que par des paroles de malédiction, on pouvait agir sur quelqu'un en utilisant une forme et un rituel particulier. Cela se rapprochait de rituels magiques et rituels qui, pensait-on, renforçaient le pouvoir de la malédiction. C'était quelque chose de courant, d'autant que l'on a retrouvé des matériaux archéologiques nombreux soulignant des rituels d'annulation des malédictions. Mais dans la Bible, c'est différent. Les malédictions que nous trouvons n'ont rien à voir avec cette pratique, puisque Dieu est le maître de ces malédictions. Personne ne l'utilise ou ne le prie pour que les malédictions arrivent. Il est le Dieu souverain qui seul peut faire advenir ces choses et rien ne peut lui forcer la main. En outre, le caractère systématique n'est pas du tout biblique. Si tu connais le mal, tu seras puni, maudit. Si tu connais le bien, tu seras béni. La Bible n'affirme pas cela. Contrairement aux nations environnantes d'Israël. Finalement, derrière ce côté systématique, il y a la crainte de la malédiction, la crainte de la mort, la crainte de la divinité, la crainte de Dieu. Alors si la Bible nous enseigne à craindre Dieu, ce n'est pas le sens d'en avoir peur. Non, la crainte de Dieu, nous dit le Proverbe 8, verset 13, c'est la haine du mal. C'est la crainte des commandements de Dieu, et non pas de sa personne. Aussi, la peur de Dieu, de voir son châtiment nous tomber dessus, n'est pas biblique. Nous ne sommes pas appelés à avoir peur de Dieu, contrairement à ce qui est véhiculé, soit à l'époque du Proche-Orient ancien, soit même encore aujourd'hui dans l'inconscient collectif. En revanche, nous devons craindre ses commandements. Et les prophètes ont toujours rappelé la loi et ses malédictions pour rappeler à l'ordre le peuple d'Israël. Toute l'histoire du peuple d'Israël est un enchaînement de hauts et de bas.
avec des hommes providentiels. Parfois, le peuple se repent et revient à Dieu. Parfois, il retombe dans l'idolâtrie, puis se repent à nouveau. Il y a vraiment une succession de temps de piété et d'impiété. On le voit bien dans le livre des juges, où nous avons des temps bénis grâce à des juges comme Gédéon ou Déborah. Et puis, il y a cette fameuse rengaine, les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et c'est ce que nous voyons aussi dans le livre des rois. Tel roi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, tel autre fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et finalement, c'est toute l'histoire d'Israël, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Tous ces hauts et ces bas n'ont fait que confirmer le besoin d'une solution efficace au péché. Les commandements de Dieu n'étaient plus respectés, les sacrifices favorisaient l'hypocrisie, il fallait donc une solution, et cette solution s'est trouvée en Jésus-Christ. Jésus s'est fait malédiction pour nous. Le péché conduit à la mort, malédiction suprême. Or, la Bible nous apprend qu'un homme, Jésus-Christ, n'a jamais péché. Et pourtant, il va subir le supplice de la croix. Un des supplices les plus rudes pour l'époque, puisqu'il entraînait une mort lente par asphyxie. D'ailleurs, quand on voit dans les évangiles, en brisant les jambes des suppliciés, comme c'est le cas des deux malfaiteurs autour de Jésus, on abrégeait d'une certaine façon leur supplice, puisqu'ils ne pouvaient plus s'appuyer sur leurs jambes pour éviter l'asphyxie. Jésus, lui, on le sait, il était déjà mort, ce qui conduisit les soldats à juste lui transpercer avec une lance le côté. Jésus, donc, lui qui n'a pas péché, a subi l'humiliation de la croix. Il était nu. Le nouvel Adam, comme un rappel du premier Adam qui était nu à cause du péché. Le nouvel Adam, Jésus, était nu et a subi toutes les railleries des passants. Quelle fin horrible et pourtant quelle bénédiction. On aurait envie de dire que Jésus a été maudit. Et c'est vrai. Sauf que cette malédiction est pour notre salut. Comme le dit Paul aux Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », en citant Deutéronome chapitre 20, 21, verset 23. Il est donc ainsi l'ultime sacrifice. Les sacrifices en Israël avaient besoin d'une victime, un animal donc sans défaut, qui était censé prendre sur elle, sur lui, l'animal, les péchés des Israélites. Mais nous l'avons vu, cela était devenu insuffisant. Et Jésus, lui, est la victime parfaite, sans défaut, sans péché, qui a accepté de mourir à la croix en prenant sur lui nos péchés. Il a subi la malédiction de la mort alors qu'il n'aurait pas dû, parce qu'il n'avait pas péché. Et sa résurrection manifestera la fin de la malédiction de la mort. Or, comme le sacrifice d'un seul animal bénéficiait au peuple tout entier, le sacrifice de Jésus bénéficie à tous ceux qui se confient en lui. En Jésus, nous avons le pardon des péchés et nous ressusciterons donc comme lui. Il n'y a plus de malédiction sur notre vie. Alors, qu'est-ce que je retiendrai? Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre vie personnelle? D'abord qu'il nous faut nous démarquer de toutes ces pensées superstitieuses qui pourraient nous accuser d'être maudits, d'être punis par Dieu. C'est faux. Et je vous invite vraiment à refuser au nom de Jésus ces pensées si elles vous traversent l'esprit. Ensuite, j'aimerais simplement que nous mettions en pratique le verset 14. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » S'humilier. S'humilier, ça ne veut pas dire se flageller. Non, s'humilier, ça veut dire être humble devant Dieu, le respecter tel qu'il est, le Dieu tout-puissant, mais aussi le Dieu d'amour. Cela veut dire peut-être en pratique se mettre à genoux pour nous montrer notre respect. On a un peu perdu cette habitude de se mettre à genoux pour invoquer le pardon de Dieu, mais c'est un beau geste d'humilité qui souligne notre profonde
considération. C'est un geste fort. Priez. Priez simplement comme nous parlons à un Père, sans crainte, sans avoir peur de quoi que ce soit. Dieu t'aime, tu n'es pas maudit. Jésus a pris cette malédiction sur lui. Cherchez. Cherchez dans la prière. Chercher, c'est prendre un vrai temps, un temps à part, dans lequel on prend le temps de la rencontre, de l'écoute même. Dieu peut nous parler au profond de notre cœur. Il peut nous révéler notre péché auquel on devra renoncer. Chercher, c'est aussi lire la Bible pour comprendre la volonté de Dieu, ses commandements, et peut-être découvrir là où nous avons tort, là où nous ne sommes pas conformes à sa volonté. Renoncer. C'est peut-être le point le plus compliqué. Il est parfois difficile de renoncer à certaines pratiques, à certains péchés, à une attitude, à une façon d'être qui a toujours été celle que nous avons eue. Mais si déjà tu as l'intention de renoncer, c'est déjà un début. Dieu est patient. Il va travailler ton cœur, ta vie, pour qu'elle soit de plus en plus conforme à sa sainteté. Et conséquence de tout cela, il pardonnera dans un premier temps et guérira dans un second temps. Car le péché a des conséquences qui parfois nous dépassent. Nous avons besoin de guérir intérieurement. Quand bien même nous pourrions avoir confessé à Dieu tous nos péchés, il demeure des traces, conséquences de ces années durant lesquelles nous avons vécu sans prendre conscience que nous péchions. Ces cicatrices, ces blessures même, ont besoin d'être guéries. Et c'est une promesse pour nous. Je guérirai son pays, je te guérirai, nous dirait Dieu. Cela peut prendre du temps. Et il est possible qu'il soit important de faire des démarches auprès de personnes qualifiées, notamment dans la relation d'aide. Mais il y a la promesse de guérison et confiance. Cela veut dire aussi que ça peut être un vrai combat spirituel entre une guérison qui tarde ou qui prend du temps et la foi dans la guérison. Mais vraiment, il faut s'accrocher à cette promesse. Si mon peuple s'humilie, je pardonnerai, je guérirai. Pour terminer, j'aimerais dire une chose. Si humblement tu viens confesser tes péchés à Dieu, il te pardonnera. Combien de fois l'a-t-il fait à Israël qui pourtant a été accusé d'adultère ou de s'être prostitué, et le terme est fort, de s'être prostitué aux idoles des nations païennes environnantes. Dieu a pardonné. Et non seulement Dieu pardonne, mais il t'attend là, sur le pas de la porte, comme avec le fils prodigue, non pour te punir, mais il t'attend là, sur le pas de la porte, pour faire la fête, pour se réjouir, pour retrouver son fils, sa fille, et partager vraiment un temps de communion, car tu es revenu, tu as renoncé, tu t'es humilié. Viens, reviens à l'Éternel, il t'attend. Amen.